Hello YouTube, bon, je vous retrouve, ça fait 2 mois quasiment que je vous ai abandonné suite au championnat d'Europe du coup en Allemagne, parce que j'avais besoin tout simplement à la fin de la saison de prendre du temps pour moi, de profiter. Donc maintenant, je vais vous retrouver pour le début de ce off-saison, début de 2 années de travail qui vont nous permettre de remonter sur scène en 2027. Donc je vous ferai suivre régulièrement un petit peu l'avancée de tout ça. Mais on va revenir d'abord sur du coup la saison 2025 qui s'est terminée. Une saison riche, très très riche en événements, une saison très longue. Du coup, si on doit faire un petit retour sur les résultats, on va dire une saison très satisfaisante dans le sens où la saison avait commencé par le show du 8 juin où j'avais du coup gagné la catégorie classique. Ensuite, la saison du coup s'est poursuivie bien plus tard, comme vous avez pu suivre, avec le show régional naturel du mois d'octobre, où j'avais du coup aussi remporté la catégorie classique pour pouvoir me qualifier pour le championnat d'Europe en Allemagne et pour la finale nationale naturelle d'octobre. Du coup, entre-temps, j'avais fait le championnat d'Europe que vous avez pu suivre en vidéo, où je termine 6ème sur 6. Mais bon, comme je l'avais expliqué, je m'attendais à rien de spécial sur cette compétition, dans le sens où c'était une première à l'international et où je savais très bien que j'allais pas pouvoir rivaliser avec les meilleurs des meilleurs de la scène européenne. Donc pour le coup, c'était une belle expérience. Et puis au-delà du résultat, ça motive pour repartir au charbon pour dans 2 ans. Voilà. Et la saison s'est terminée du coup au mois d'octobre à Castillon, où j'ai remporté le titre de champion de France classique, petite taille, que vous voyez ici. Donc voilà, pour clôturer une saison du coup qui sportivement aurait été très bonne, même si du coup au niveau des overalls à chaque fois, je suis pas passé, j'ai fini toujours deuxième en fait, éternel deuxième toute la saison sur les overalls chez ACP, mais voilà, en remportant les catégories classiques, petite taille à chaque compétition. Donc c'était plutôt une belle saison, et puis pouvoir vivre l'international avec Munich, c'est génial. Donc voilà, donc maintenant on repart travailler pour 2027, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui a changé depuis? Il y a eu beaucoup de changements dans ma planification sportive, on va dire, dans le sens où j'avais envisagé de changer de préparateur à la fin de la saison. J'avais prévenu aussi, du coup, Alex Ribert, mon ancien préparateur, qu'il y aurait du changement à la fin de la saison et qu'on allait mettre un terme, du coup, à notre collaboration qui datait de 3 ans maintenant. Donc, du coup, après 3 ans de travail ensemble avec Alex, on a décidé de mettre fin à notre contrat. Pas de drama, tout simplement parce que j'ai envie de voir autre chose. La fin d'un cycle, je pense, de travail. Il m'aura fait énormément progresser, parce qu'on a vraiment bien avancé entre 2023 et 2025, mais j'avais envie d'autre chose, tout simplement. Et j'avais un super feeling avec mon nouveau préparateur, qui du coup n'est autre que Sébastien Terrel, que vous avez déjà vu dans mes vlogs en début de saison, sur le posing, puisqu'on bosse ensemble pour le posing depuis plus d'1 an et demi maintenant, et que en fait on avait créé cette relation avec un vrai gros feeling, beaucoup d'affect entre lui et moi, et c'est quelque chose que j'ai absolument besoin dans un coaching, et pour le coup Seb est très porté là-dessus, donc c'est cool. Donc voilà, donc j'avais envie de travailler avec lui, de préparer 2027 et de lui confier les clés du camion, comme on dit. Donc je travaille avec Sébastien Terrel depuis le 11 novembre et la fin de la saison. Alors comment on travaille avec Seb? Du coup, en fait, il a repris mon alimentation, dans le sens où on n'a pas changé foncièrement grand-chose sur le choix des aliments. Là-dessus, c'était cohérent, ça fonctionnait très bien, je digérais très bien, donc on n'a rien changé de particulier, si ce n'est le timing des nutriments, notamment des glucides, où en fait j'ai plusieurs diètes différentes. Bon, diète de jour de repos, forcément. Et en fonction de l'heure où je m'entraîne dans la journée, j'ai des diètes différentes. C'est-à-dire si je m'entraîne en début d'après-midi, ce qui est le cas sur 4 séances sur 5 par semaine, j'ai une diète. Et si je m'entraîne à la débauche à 17h, j'ai une diète différente, où en fait les glucides sont répartis sur la journée de façon différente. Voilà, c'est un peu le changement au niveau de la méthode.
Mais bon, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'entraînement, on va travailler, de toute façon, rien de révolutionnaire par bloc de travail, par période. Là, on est sur une période très axée sur les pecs, parce que du coup, forcément, le retour des juges après la saison a été que ça manquait de volume sur la partie haute du corps. Donc on va travailler beaucoup là-dessus pendant les 2 prochaines années pour construire un petit peu de masse musculaire et revenir meilleur. Voilà, donc là on est très axé sur les pecs comme je disais, on a un travail qui se fait sur 4 séances en cycle, on ne travaille pas à la semaine, on fait une rotation des 4 séances en fait. Donc une séance push, pec, épaule, triceps, une séance jambes, une séance pec, dos, un petit peu de pec, beaucoup de dos, mais histoire d'avoir un peu plus de fréquence, un peu plus de rappel entre guillemets sur les pecs, et une dernière séance arrière d'épaule et bras qui permet d'espacer par rapport à la récupération au niveau des pectoraux notamment, d'espacer avec beaucoup plus de récupération. Voilà, donc c'est ces 4 séances là, on alterne, on tourne en cycle comme je disais, pas par semaine. Et puis voilà. Donc au niveau du physique, je vous ai pas mis de bilan sur cette vidéo là, je vous en mettrai un sur le prochain épisode de ce off, parce qu'on cache rien tout simplement, et parce que c'est normal aussi de reprendre du poids, et il faut aussi le mettre en avant, parce que souvent on veut garder un physique shred, écorché, tout ce que vous voulez, sauf que c'est carrément pas santé, puisqu'on a fait la prise de sang du coup suite à la compétition, et on a des variables à remonter. On a un physique qui est un petit peu anémié, pour le coup, ça a toujours été mon cas, mais là ça s'est accentué avec la PrEP, donc le fer, vitamine B6, B9, et du coup tout ce qui est au niveau de l'hématologie, plus les hormones au niveau testostérone qu'il faut qu'on aille remonter. Voilà, pour être transparent. Et au niveau du physique, du coup, on est à 71 kilos ce matin, sachant que je suis monté sur scène à 65,3, je crois. Donc on est à plus 5 kilos et quelques en quasiment 2 mois. Donc en soi, ça va, la prise de poids, elle est régulière, on fait ça tranquille. On remange beaucoup, avec quelques repas libres, mais bon, c'est normal. Niveau du rendu, ça commence forcément à être un peu voilé, c'est beaucoup moins défini, c'est évident, mais voilà, je suis totalement en phase avec l'image et avec le rendu visuel, puisque de toute façon, comme je dis, c'est tout à fait normal, et puis si on veut construire de la masse, il va falloir grossir intelligemment, mais grossir. Donc on se détache totalement du poids de la balance, de l'image, et puis on avance. De toute façon, c'est l'objectif avant tout, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, il faudra y passer. Donc il faut aussi se mettre en tête qu'on n'aime pas toujours l'image qu'on a dans le miroir. Là, moi, actuellement, j'ai pas de soucis, mais je dis pas que dans 5, 6, 7 kilos, j'aurai encore le même avis sur mon physique. Mais en fait, quand vous faites ce sport, il faut vraiment arriver à vous dissocier du fait d'aimer ce que vous voyez et de vos objectifs, on va dire. C'est-à-dire que vous faites ça pour un objectif précis, donné, qui nécessite de passer par des phases où vous êtes un peu plus gras, où vous êtes un peu plus lourd, où vous êtes voilé, vous voyez pas vos abdos, vous voyez pas forcément la définition. Mais en fait, faut savoir que c'est tout à fait normal, quoi. Donc voilà. Donc cet épisode aura été plutôt court. C'était plus un objectif ici de vous poser le bilan de la saison d'avant et de faire un petit peu poser les bases de ce nouvelle série, on va dire, puisque on va amorcer du coup la série du off-saison sur YouTube. Donc comme je dis, je vous documenterai ça régulièrement. Donc je vous dis à très très vite, puisque on va se retrouver prochainement, où je vous emmènerai avec moi sur les nouvelles séances. Je vous montrerai aussi la diète avec des full day of eating sur ma diète actuelle, qui est plutôt cool. Donc on se retrouve très vite. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon cardio, un bon appétit. Et on se dit à très vite.